Bienvenue à toi sur cette nouvelle capsule de l'Avent pour nous libérer de la dépendance affective. Alors sur les 3 derniers jours, nous avons parlé des blessures, l'idée étant de, te permettre de prendre conscience que, si tu as des comportements, typiquement ta dépendance affective, typiquement le fait d'avoir toujours besoin de l'autre, de ne pas supporter qu'il s'éloigne, de, d'avoir besoin d'être rassuré en permanence, de toujours te dire, te répéter des phrases comme, «Je suis nul» ou, ou te sentir honteux ou honteuse d'être toi-même et cetera et cetera et cetera. En fait, tous ces sentiments, toutes ces émotions que tu ressens ne sont pas ta personnalité. Elles correspondent à tes blessures et ça, c'est vraiment, vraiment important, d'en prendre conscience et de le dire. C'est-à-dire que avec cette prise de conscience-là que en fait, tous tous ces comportements que tu as ne sont pas forcément alors semblent être des traits de caractère. Mais cette impulsivité, cette, possessivité ou des choses comme ça peuvent sembler être des traits de caractère parce qu'on les a connus depuis toujours. Mais en vérité, si on en prend conscience et qu'on les met et qu'on les met sur le papier quelque part pour les sortir de nous, pour se dire: «OK, ce n'est pas, moi qui suis possessive ou caractérielle ou, qui ou colérique ou, au contraire, qui me dénigre en permanence et cetera. C'est ma blessure qui me fait agir comme ça». Cette prise de conscience-là, elle est capitale, essentielle et c'est de là que va démarrer tout changement et tout développement personnel à travers une meilleure conscience de soi. Il faut te dire que, fondamentalement, nous sommes alors ça c'est ma croyance, hein, je ne te demande pas d'y adhérer, mais je la trouve très, très pratique. Nous sommes des êtres, spirituels, donc des âmes, qui sommes venus s'incarner dans un corps physique à travers, donc notre expérience de cette vie-là, afin de pouvoir faire tout un tas de prises de conscience à travers l'expérience. Parce qu'il n'y a que la physicalité qui permet l'expérience. C'est-à-dire que, si c'est une petite parenthèse, mais si, je te décris le goût de la fraise, tant que tu n'as pas goûté la fraise, tu ne peux pas connaître la fraise et ça va être la différence entre le fait de savoir et le fait de connaître. Parce que lorsque j'ai expérimenté quelque chose, je connais. Eh bien, ma démarche à moi, c'est vraiment de t'aider à te connaître. C'est-à-dire que à travers les différentes expériences que tu traverses au quotidien, à travers ta dépendance affective, ta possessivité, ton besoin de l'autre, ta peur immense de la solitude, ton auto-flagellation, ton auto-sabotage et cetera et cetera. Et bien, en fait, tu t'expérimentes toi-même et lorsque tu vas réaliser qu'en fait, tous ces comportements qui te posent des problèmes dans ta vie, parce que c'est douloureux essentiellement, parce qu'après quand il y a pas de problème, il y a pas de problème, hein. Mais quand ça commence à poser problème et que tu réalises que ça vient d'une blessure et que tu prends conscience et que tu remontes finalement à l'intérieur de toi, dans ce travail d'introspection pour pouvoir, enfin, ouais, prendre conscience que tu peux la libérer en fait, cette blessure à l'origine de ton comportement alors alors, tu te connais mieux. Alors, tu sais mieux qui tu es. Alors, tu t'observes avec beaucoup plus de conscience et tu agis dans ta vie avec beaucoup plus de conscience. Alors, tu peux monter dans la connaissance de tes besoins. Alors, tu peux reprendre la responsabilité, le pouvoir sur ta vie, et cetera et cetera et cetera. Et c'est là où intervient, finalement la notion d'enfant intérieur. C'est que, alors l'enfant intérieur, ça reste une métaphore, mais c'est comme si, à l'intérieur de nous, il y avait encore ce petit garçon, cette petite fille blessée qui porte encore, qui porte la blessure, en fait. Donc c'est ce petit garçon, cette petite fille qui a été rejetée, qui s'est senti, abandonné,
qui s'est senti humilié ou qui a ressenti une forme d'injustice, ou de trahison, c'est cette partie de nous, en fait, qui donc est toujours active, toujours vivante à l'intérieur de nous, à travers notre système, inconscient et donc va, à chaque fois qu'une situation, concrète dans notre vie surgit, va, comme un enfant qui nous tirerait sur la manche, va nous dire: «Mais t ça recommence, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça» et en fait, comme un enfant, qui fait un caprice, ça va être redondant, 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 redondant. C'est bien en fait, à cause de ta blessure, il va se mettre en place malgré toi des situations dans ta vie qui vont te montrer, te démontrer qu'elle est toujours vivante et toujours active à l'intérieur de toi et qu'il t'appartient de t'occuper de cet enfant à l'intérieur de toi qui porte la blessure pour le consoler, lui rapporter la sécurité, l'amour, la considération, la reconnaissance, l'attention, l'affection, bref, tout ce dont cet enfant aurait eu besoin et tout ce que cet enfant méritait. Comme les parents ne vont pas pouvoir le faire parce que ce qui s'est passé il y a 15, 20, 30, 35, 50 ans, c'est pas on va pas refaire les choses, c'est pas possible. En revanche, tu peux, toi, venir réparer cet enfant à l'intérieur de toi, heu, en y mettant beaucoup d'amour et donc ainsi, petit à petit, parce qu'il faut pas rêver, hein, ça prend du temps, en fait. Si demain, tu décides de courir un marathon alors que tu as jamais trop couru de ta vie, bon, ben, va falloir chausser les baskets tous les jours quand même, hein. Tu es d'accord? Donc va falloir aller t'entraîner. Eh bien, la connaissance de nous, c'est la même chose. Si tu as des expériences thérapeutiques qui te libèrent en une seule séance, d'une blessure et qu'on te dit: «Ça y est, tu es guéri», j'ai peur que tu ne sois déçu parce que, la vie va te reproposer une situation qui te montre que il y a peut-être encore quelque chose à travailler. Et si tu n'as pas appris à te connaître toi-même à travers la réalisation de ce qu'il se joue dans ta vie et que ce qui se joue dans ta vie répond à ce qui se joue à l'intérieur de toi, ou l'inverse, c'est toi qui réponds avec ce que tu as, avec le matériel que tu as à l'intérieur de toi, tu réponds à ce qui se joue dans ta vie, bref, mais ça vient de toi en fait. Et c'est ça, en fait, le travail qu'il y a à faire à travers l'enfant intérieur pour la guérison de nos blessures et donc, par conséquent, de la guérison de notre dépendance affective, c'est d'apprendre à se connaître et non pas de: «Ah, je sais que j'ai la blessure d'abandon, je sais que j'ai la blessure de trahison, je sais». Non, il faut aller beaucoup plus loin et donc, moi, pour ça, je place un peu mon truc, mais en même temps, on est là pour ça. Moi, pour ça, j'ai créé la méthode Envie qui fait l'objet de mon livre et qui fait l'objet aussi de vraiment tout le travail d'accompagnement que je propose, pour prendre conscience, en fait, de cette méthodologie parce que on n'a pas dit que c'est facile, non, mais c'est simple, c'est pas si compliqué, en fait et il suffit encore et encore et encore de s'observer avec beaucoup d'amour et bienveillance et ainsi on progresse tous les jours. C'est long, hein, c'est long, c'est et puis ça recommence et la vie nous ramène un truc et ça recommence et cetera. Mais à chaque fois qu'on s'y attelle, à chaque fois on progresse, à chaque fois on va de plus en plus en profondeur, à chaque fois on s'aime de mieux en mieux, à chaque fois on se connaît de mieux en mieux, à chaque fois on est de plus en plus en paix avec nous-mêmes et à chaque fois on est de plus en plus en paix avec l'autre dans notre relation avec l'autre. Donc, heu, évidemment, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie et demain, nous irons un peu plus loin dans, la compréhension de ce qu'est l'enfant intérieur et dans, la manière dont on peut utiliser, cet outil, cette image, pour pouvoir, nous libérer encore mieux. Je te dis à bientôt, passe une belle journée et à demain.